Cette vidéo vous est proposée par Golden Cup. Golden Cup, c'est une application de pronostics et de jeux gratuits géolocalisés dans les bars et dans les stades. Vous allez pouvoir cumuler des points et gagner des lots en direct le jour du match. Donc je vous incite dès maintenant à télécharger l'application. Elle est présente sur les stores, sur Android et sur Apple. Let's go! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de Golden Cup, cette première vidéo qui s'intitule Moi supporter. On se retrouve aujourd'hui au FDI Stadium. Donc, l'objectif pour nous est de mettre en avant les supporters du club. Comment ça fonctionne? On invite un fervent supporter du club, ici en l'occurrence Stéphanie du MHB, et on va par le biais de différentes animations, de différents petits jeux, s'adresser à Stéphanie et découvrir un peu plus l'engouement qu'il y a autour du MHB. Donc voilà, merci Stéphanie d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Super. Parfait. Donc je t'en ai déjà un peu parlé en off, mais comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, je vais te poser quelques questions. Ensuite, il va y avoir quelques jeux, quelques petites animations. Et à la fin, il y a une partie bonus où j'en dis pas plus, où tu vas nous présenter quelque chose qui t'est cher ici. D'accord. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Là, on se retrouve au milieu du terrain. C'est peut-être pas l'endroit où tu as l'habitude d'être. Non, en effet. Où est-ce que tu es habituellement? Donc dans la tribune juste derrière nous. Tu peux nous en dire plus sur cette tribune? C'est la tribune qui est réservée au Blue Fox. Donc au tout début, nous étions tout en bas là. Et puis après, on nous a monté là et on a une belle vue sur le terrain. On est au centre du terrain. Donc, et chaque année, vous êtes au même endroit, c'est ça? Chaque année au même endroit. En fait, à l'époque, il y a 20 ans, cette tribune n'existait pas. Il y avait le bar là. Et là, on pouvait fumer. Je me souviens. Donc à la mi-temps, tu avais une espèce de truc de fumée un peu dégueulasse. Et le VIP se faisait derrière où il y a maintenant la salle de muscu des garçons. Donc ils ont mis en place la bulle qui est maintenant l'espèce de étoile. Et nous, on était tout en bas là. Le problème, c'est qu'on rentrait plus, on était trop nombreux. Donc ils nous ont montés et puis même les joueurs préfèrent parce que il y a plus de... Enfin, ça rend mieux le son. Ok. Puis franchement, on y voit mieux de là que de tout en bas. Et donc les Blue Fox, ça va à peu près de... Alors on a toute la tribune C complète. Ah oui. Et on déborde sur le B et sur le D maintenant. Alors là, cette année, on est 303. L'année dernière, on était 356 ou 386. 356. C'est une adhésion, c'est ça? Oui, une adhésion de 25 €. C'est Association 1900. Oui, c'est ça, exactement. Où généralement tous les joueurs la prennent. Okay. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et l'année où on a fait le plus d'adhésions, c'est quand Nico Karabatic est revenu à Montpellier, où là, on frôlait les 500 adhésions. Ok. Voilà. N'hésitez pas à devenir des fervents supporters du MHB et à aller à cette association. Ouais. Surtout qu'on a un tarif préférentiel pour l'abonnement en plus, donc c'est plutôt sympa. Donc tu nous as parlé des Blue Fox. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, quelques mots sur les Blue Fox? Sur l'association? Alors c'est une association qui a eu 25 ans en 2022. Ok, d'où le t-shirt. D'où le t-shirt, donc voilà, qui a été fait par nos amis sponsors. Donc je les remercie. Et donc au départ, c'est un groupe de jeunes qui ont décidé de créer un petit club de supporters, donc quand nous étions encore en bas. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur et Gérard Didier a pris la présidence, et ce depuis maintenant 27 ans. Voilà. Et tu faisais partie de ce groupe de petits jeunes? Et je faisais déjà partie du groupe de petits jeunes. Tu fais toujours partie des jeunes? Un peu moins, mais oui, quand même. Est-ce que du coup tu es abonné ici? Je suis abonné, oui. Depuis ces 25 ans ou... Alors je suis abonné depuis 95 ou 96, oui. Ok, ça commence à faire. Ça commence à faire. Tu fais partie des meubles, t'es chez toi ici. Je commence à connaître pas mal, ouais. Est-ce qu'il ne pourrait pas faire un petit siège avec écrit ton nom dessus? Alors il y est. Il y est? Oui, non, parce que on ira le tous voir les après. abonnés ont leur nom sur le siège. Ouais. Ok, super. Ouais. Est-ce que, donc du coup maintenant, avant de venir assister à un match, il y a une forme de superstition? Est-ce que tu as un petit rituel à toi en tant que supporter avant de voir un match pour faire gagner ton équipe? Alors pour faire gagner mon équipe, non, mais par contre, comme je m'occupe de tout ce qui est boutique, mise en place avec d'autres bénévoles de toute la tribune Blue Fox, je dois arriver bien 3h, 3h30 avant le match.
pour installer tout ça. Donc, du coup, on parle un petit peu avec les bénévoles, avec le staff. On croise les joueurs, donc voilà. Donc ça, c'est peut-être mon petit rituel à moi où je fais des allers-retours pour installer tout ça dans l'espace des étoiles. Du coup, tu es présente à tous les matchs à domicile? Je suis présente à tous les matchs à domicile. Sans rater, sauf pour quelques-uns, mais bon, exceptionnellement. Okay, excellent. Ouais. Et donc, avant de supporter le MHB, donc ça fait déjà un moment que tu es là, est-ce que tu supportais déjà une autre équipe? Alors, oui, toute petite, mon grand-père m'a menée à voir le foot à la Payade. Okay. Et puis ensuite, on a eu la chance d'avoir des places pour suivre le volley qui se faisait ici. Ouais. Donc ça remonte aussi à quelques années. Et comme il y avait le hand également ici, on a eu des places aussi. Et puis petit à petit, je me suis un peu détachée du foot qui n'était pas vraiment mes valeurs, même si j'aime beaucoup ce sport. Et je me suis accrochée au hand et je m'y suis retrouvée. Quoi. Ok, ben, ça a l'air d'avoir bien marché vu que tu es là depuis un petit moment. Plutôt. Super ça. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans le cas contraire où tu as été supporté pour quelconque occasion, où tu t'es retrouvé au centre du terrain et il y avait des gens pour te supporter? Alors non, par contre, ce que j'ai eu à faire, c'est d'animer l'aréna lors de matchs. Tu peux nous en dire plus? C'était quoi? Parce que quel était ton rôle? Il n'y avait pas le gars, il était malade, donc il fallait bien trouver quelqu'un pour animer. Donc je me suis retrouvée avec le micro. À donner le nom des joueurs? À donner le nom des joueurs, à mettre l'ambiance à l'aréna. Et alors, c'était comment cette expérience? Compliqué. C'est un métier à part entière? Compliqué, ouais. Et ici, quelquefois aussi. C'était déjà Eric à l'époque? Non, c'était pas Eric, c'était Philippe Desbonheurs qui s'en occupait. Et c'était un match de Coupe d'Europe en plus. Les vaches prennent. La pression? Ouais, je me planquais. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Bon, nickel. Mais bon, je recommencerai pas. Ouais, t'es bien là-haut. Je suis bien là-haut. Ouais. Même si je mets un peu l'ambiance aussi. Ok, très bien. Est-ce que, du coup, pour finir cette petite introduction, si tu avais une définition du supporter, pour toi, en quelques mots, ça serait quoi? Supporter de handball. Supporter en tout genre, comme tu veux. C'est être là pour les bons et les mauvais moments. Avoir des valeurs, c'est boire le pot de l'amitié avec les Nîmois comme la semaine dernière. Voilà, c'est pas uniquement d'être là et de crier pour son équipe, c'est aussi tout ce qu'il y a à côté en valeurs et en amitié que l'on peut lier avec des gens que tu verrais pas parce que t'es pas supportrice, quoi. Ouais. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok, merci pour cette transmission. Je vais te proposer un petit jeu maintenant par rapport au fait d'être un bon supporter, selon toi. Je vais te proposer de prendre la tablette qui est devant toi. Ouais. Hop. Donc tu as devant toi 14 caractéristiques. Ouais. Je te propose d'en choisir 6 parmi toutes celles qui sont présentes. Donc il y a chanteur, chauvin, déguisé, passionné, loyal, optimiste, respectueux, engagé, solidaire, fair-play, fidèle, motivé, convivial et extraverti. Ouais. Je te demande d'en choisir 6 qui pour toi représentent le supporter. Eh bien, passionné, parce qu'il faut l'être. Et ensuite, ce qui va caractériser les Blue Fox, respectueux et tolérant. Fair play, convivial. On manque 2. Ouais, chanteur brillant quand même. C'est important. C'est important. Optimiste, ouais. Et optimiste. Ouais. Ok. Alors maintenant, je te propose de swiper à droite. Et tu as face à toi les 6 en fait que tu as choisis, donc passionné, convivial, fair play, chanteur, optimiste et respectueux. Je vais te demander de dispatcher 480 points sur les 600 possibles en fait, pour pouvoir rédiger le supporter parfait. Ensuite, il y aura une petite animation, une petite image qui va apparaître où on aura la Stéphanie parfaite en tant que supporter. Ok. Donc 480 points que tu vas dispatcher sur ces six rubriques. Donc tu as un exemple là sur la tablette. Exemple chauvin, ok. Voilà. Donc moi j'ai un calcul, j'ai la calculette qui va pouvoir faire ça. Donc du plus important au... Ouais, je pense que tu peux faire comme ça. Après, on pourra bien sûr ajuster, c'est pas trop un problème. Et je le note.
Non, moi je le note Ok. et ça affichera après à l'écran. Donc j'ai dit. Passionné, je pense, c'est le premier que tu Ouais, as dit. passionné, bah, tu peux mettre. Ouais, il faut être passionné, hein. En gros, c'est Ouais, comme je si c'était un mets- pourcentage. Ouais, tu mets 90% passionné. Ok. Ouais. Ok, ensuite, tu fair as play, fair play. Fair play 100%. Ok. Il y en a qui vont. Ouais. Il y a des caractéristiques qui vont être un peu lésées, je pense. Ensuite, respectueux, convivial, chanteur, optimiste. Il te reste 290 ouais. points Donc, je vais te les dire dans le désordre à la rigueur. Ouais, c'est pas de problème. Convivial, on va mettre 50 ans. Ok. Convivial, mais à moitié. Ouais, mais après, oui, j'aurais peut-être pas dû mettre 100% pour le Non, fair je play, rigole. mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on est vraiment à cheval. Il faut être fair play. On a fait une charte justement là-dessus. Ok. Et voilà, c'est génial. vraiment un point essentiel chez nous. Le fair play, l'amitié, voilà, on supporte, mais on est carré, quoi. Il y a des clubs où tu te sens bien accueilli quand tu y vas? Tous, Tous. sauf Paris, Ok. malheureusement. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Ok. Et tu as un retour si les gens, quand ils viennent ici, ils sont contents d'être accueillis au MHB? Oui, parce que, par exemple, la semaine dernière, on a reçu Nîmes. Ouais. Donc, il y avait 25 Nîmois. Donc, on les a accueillis avec un pot de l'amitié sur le parvis. On les a amenés dans notre repère Trop après. bien. Donc, on a eu plein de monde en disant ah, c'est exceptionnel, quoi. Une année, toujours avec Nîmes, ils devaient descendre en deuxième division parce qu'il y a eu des bêtises de fait au niveau du club. Je ne sais plus ce que c'est, puis on s'en fiche. Je veux dire, tous les Blue Fox, on a signé pétition pour pas qu'ils descendent. Donc ça, Ok. je me dis que voilà, ça on le voit rarement. C'est beau. Nous, on adore ça. Pareil, un copain de Chambéry. Alors Chambéry, c'est vraiment le classico, et ça restera le classico, c'est nos meilleurs ennemis. Et c'était la figure emblématique de défendu et problèmes financiers, familiaux, etc. Il ne pouvait pas se payer son abonnement. Et nous, en montant à Chambéry, j'ai fait une collecte dans le bus et on lui a payé son abonnement, quoi. C'est magnifique. Donc voilà, ça c'est donc fair play. Ok. Convivialité, alors c'est pour ça que la convivialité, ça irait ensemble, mais Ouais. c'est vraiment ce qui nous caractérise. Alors après, bien sûr, on chante, alors, je ne sais plus combien il me reste de points, mais Il te reste 240 points à dispatcher sur les 3 derniers. bien sûr, il faut chanter. C'est important parce qu'il faut soutenir l'équipe, mais ouais, je ne sais pas, 60 pour le chant. Et Allez, le 60. on est bien bruyant quand même. Ouais, à vous tous. Et là, il te reste du coup 180 points sur optimiste et respectueux. Après, si tu veux. Respectueux, tu peux mettre 100. Et, Ok. Et il te restera 80 ouais, voilà. points. Ouais, on monte un petit peu là où j'ai mis 50. On met la convivialité à 60 Ouais, allez. et il te reste 70 points dans Voilà, optimiste. ouais. Ok, super. Parfait. Donc là, on tient la supportrice parfaite, la Stéphanie supportrice Ouais. parfaite. Super. Tu verras, il y aura un petit montage. Tu te reconnais, toi, dans ce personnage? Ouais, je me reconnais bien. Ouais. Ok. Très bien. Tu peux garder la tablette Oui, en main. pardon. Tu peux swiper. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur le club du MHB, dont tu es supportrice. Mhm. Depuis le temps que tu es là, Tu vas me demander des noms. ouais, mais t'inquiète, Ça, il y c'est salaud. il y a des listes pour t'aider. Depuis le temps que tu es là, tu as eu passé un certain nombre de joueurs, un certain nombre de trophées, de titres. Ouais. Je vais te demander de confectionner pour toi l'équipe parfaite Oh la vache. du MHB, donc l'équipe all-time, la meilleure que tu puisses confectionner. c'est On en a mis quelques-uns. Non, je pense le but, c'est que tu sois la plus performante possible avec tes chouchous. Et, ouais, mais et il y là, aura pas, ouais. j'espère qu'il n'y aura pas de malentendus. Voilà. Je vais plus jamais tu, rentrer. tu peux swiper. Il y a la partie gardien. Ouais. euh, Ah, c'est vache. en sachant qu'il y en a peut-être certains qui n'apparaissent pas et que tu pourras, toi, rajouter si tu le souhaites. Ah ouais. Donc là, il va falloir que je fasse soit avec le cœur, soit avec leur talent, Soit avec les deux. soit avec les Sachant deux. que les gardiens à Montpellier, Oh la vache. on a que quand même des eu bons beaucoup gardiens. de chance d'avoir énormément de bons gardiens ici. Ah, je dirais au meilleur, même si c'est pas c'est loin d'être mon préféré. Ah, au meilleur, ça a été le plus grand gardien Ok. que l'on ait eu. Il faut pas, voilà. Après, par amitié, Caraboué, ça c'était parmi les premiers. Ah, et puis Charlie aujourd'hui. Ouais. Notre Il chouchou. passe beaucoup de temps avec vous. Ouais, 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 c'est vraiment notre chouchou. C'est le premier à prendre sa carte Blue Fox. trop bien. Ouais.
Ah, il est excellent. Mais après, ouais, Donc c'est tu gros. choisis lequel des trois? Ah, au meilleur, Ok. ouais. Peut-être que si on refait l'interview dans 10 ans, on pourra rajouter Charles à ce moment-là. Ouais, On lui j'espère. souhaite la même J'espère. carrière. Ah oui, ouais, Ou carrément. un peu mieux, pourquoi pas. Ouais, ouais, carrément. Ok. On passe aux ailiers gauche. Avec Guigou. Guigou, Ouais, pas le choix. pas le choix. Alors lui aussi, c'est le bébé nous, quoi. Arrière gauche, tu peux décaler. Je sais pas Ouais. si c'est déjà fait. Ouais. À Cambrai. À Cambrai aussi. Ouais. Là, on est sur du pur produit français. Qui sort de chez nous. Bien de chez nous. C'est vrai, ils ont fait les beaux jours Ouais, de non, mais oui. Montpellier. Demi-centre. Là, Ah, ça va être putain. compliqué là. Parce que là, on est sur du très très lourd. Oh la vache. Ah, c'est dégueulasse. Bah Nico, mais Fred Anquetil, là, d'ailleurs c'est le seul qui a son maillot là-haut, on ne peut plus donner son numéro, hein, Ouais. avec Guigou. Ah la vache. Bah, Nico, c'est le meilleur joueur au monde, quoi. Bah Nico. Ok. On est en train de construire une belle équipe Ouais. qui ressemble un peu pour moi à une équipe de France d'une Ouais, certaine bah époque. ouais, c'est ça. Arrière droit, Heureusement que Valentin est parti, il m'entend plus. il s'est pas arrêté, Il heureusement. s'est pas arrêté. Ah, Enfin, heureusement. je vais prendre Greg. Greg, Ouais. qu'on peut aussi mettre potentiellement à l'aile, Greg. Ouais. Mais Ouais. tu verras si tu veux changer. On Ouais. peut passer aux ailiers droits. Là, il y en a. Moi, j'en ai un favori là-dedans, mais c'est pas à moi de Putain, répondre. Il y a Dodo, ouais. Oh la vache. Ouais. Entre Boss et ouais, Ça Boss. m'a l'air compliqué. Ouais, et Gagic. Ouais, Boss, Juju. Julien Boss? Ouais. Ok. Il nous reste pivot. Oh putain. Oh la vache. Ça veut aussi dire que vous avez eu la chance de voir passer Ah, bah, tout ce on a beau eu monde. tous les meilleurs joueurs. Donc, tous les et meilleurs depuis joueurs. maintenant un moment. Oh la vache. Au moins, on sait que ces joueurs ils sont venus pour une certaine raison. Mm. Et une personne qui n'y est pas pour rien. Je C'est pense que Patrice. et je pense qu'il n'y aura pas besoin de choisir après Ah. au niveau de l'entraîneur. Oh punaise. Là, c'est entre, je sais pas. Oh la vache. Il y a du plus jeune, il y a du plus ancien. Et ouais, alors moi je serais toujours partante avec les plus anciens parce que Puisségur, c'est toute cette équipe-là, des Golic, des Puisségur, des c'est résultats aussi, l'équipe quand je suis arrivée et c'était pas encore pro. Enfin, C'était pas le comme même aujourd'hui, handball, mais c'est pas le même. c'était les meilleurs à ce Tej, moment-là. Ludo Fabregas, Ok, parce qu'il dansait la Macarena avec nous. super. C'est un bon danseur? Oui. Ok, bah, on peut noter que Ludo est un bon danseur Oui. de Macarena. de Macarena, seulement de Macarena. Défenseur? C'est pour en rajouter. Entre Conan et Dinard. Il était pas mal aussi. Ah, Conan. Ok. Je mélange un peu. Toute l'équipe apparaîtra à l'image. Ouais. Je pense que là, on a une bonne équipe, hein. Une bête d'équipe. Ouais. Un entraîneur, je te pose la question. Patrice, ça c'est Patrice. clair. Faut pas oublier que si on en est là, c'est grâce à lui. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Du coup, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des réactions par rapport à l'équipe type de Stéphanie. Peut-être que ça fera jaser certaines personnes, peut-être pas. Je sais Mais pas. est-ce que tu penses qu'avec cette équipe, tu es championne d'Europe Oh, large. large? Ouais. Toute année confondue? Ouais. Ok. Ben, on ne Ouais. saura pas, mais, Ouais. mais je pense que là, on a Ouais, une ouais. sacrée équipe. Ouais. Il y en a, d'ailleurs, je me demande si tous, ils n'ont pas été Ah, à un je crois moment que- donné en équipe de France, à part peut-être Conan qui arrivait un peu plus tard. Je pense qu'ils ont tous été en équipe de France en Ouais. même Et temps. puis il y en a déjà pas mal qui sont champions d'Europe ou champions olympiques. Ouais. Ou... Donc, champions du monde. tu t'es pas trop trompé, je pense. Ouais, j'ai pas pris trop de risques. Après, avec la liste qui était présentée, Ouais. il y avait du lourd, quoi. Après, c'était que des très bons. Il fallait faire un choix. Hein. Ouais. Désolé, les autres. Je vous aime quand même. En parlant de champion d'Europe, il y a eu de nombreuses dates importantes dans l'histoire du club. Nous en avons sélectionné 4. Tu peux swiper si tu veux. Tu peux en choisir une autre. Donc il y a 1995, le premier titre de champion de France que tu as vécu vu que tu es là depuis 1993. Il y a en 2003 la première Ligue des Champions. En 2018, la deuxième Ligue des Champions avec un effectif tout autre. Et bien sûr en 2024, l'an dernier, le départ de Patrice du club. Est-ce qu'une de ces dates pour toi est marquante ou est-ce qu'il y en a une autre que tu veux nous parler? Voilà, je te laisse libre. Bon, 2003.
Ok. Première, ouais. Donc Ça pour le serait premier la titre de première- Le champion premier d'Europe. titre, ouais. Où on a eu la chance. Alors c'était des allers-retours à l'époque. Mm. C'était pas en finale fort comme aujourd'hui. On tombe contre Pampelune. Mm. Donc on fait un déplacement à Pampelune où on devait être, je sais pas, 6 ou 7 bus. On se prend la dérouillée là-bas. On perd de 8 buts. Ouais, Les Espagnols nous ont bien chambrés. tu y étais. Ouais, j'y étais, ouais. Ouais. J'ai des photos, vous verrez, des photos. Et après, match retour. Je pense que Bougnols doit faire 2300 places. Je pense qu'on était 4000 à l'intérieur. Ok. Et c'était un moment, voilà, tu gagnes pas si t'es pas à Bougnols. Parce que Ouais, malgré tout, c'est ouais. une ambiance, c'est le chaudron. Et puis on a eu un Greg Anquetil, et puis on a eu un Golic, et puis on a eu un Pucé. Enfin, c'était incroyable. Donc moins 8 là-bas. Moins 8 là-bas et on gagne de plus 12. Ok. Voilà, donc Énorme. plus 4 sur les deux matchs. Sur le cumul. Et tout le match, on a fait plus que 7, plus que 6. À la mi-temps, on était 0-0. Ah oui, donc Et on déjà, joue contre Monsieur Richardson. Ouais. Là, c'était encore du parquet, il me semble, Ouais. ici. Ouais. Oui, Et, c'est vrai. D'ailleurs, tu dis Bougnols, maintenant c'est le FDI Ah oui, le Stadium. FDI Stadium, Mais avant, ouais. c'était René Bougnols. le Mais brave c'est vrai qu'on a un peu de mal Bougnols. encore Ouais, au FDI on le dit. Stadium. Les On le habitués dit de disent plus encore en plus, Bougnols. ouais. Mais ouais, c'était pas du tout comme ça. Les sièges n'étaient pas du tout comme ça. Il n'y avait pas de siège d'ailleurs. Le souhait, c'est que Eric Maté arrive au même niveau que Patrice. Ouais, Je pense qu'il est bien parti ok. pour l'instant. Et puis cette année, on est champion d'Europe. Petite coupe, mais quand même champion d'Europe. Ouais. Je le sens bien. Faut la gagner. On va la gagner. Eh bien, on le note. C'est un petit pronostic de Ouais. Stéphanie. On va la Et, gagner. on se revoit à la fin de l'année pour en discuter. Avec grand plaisir. Je te récupère la tablette. Oui, pardon. Pour le moment, on n'en a pas besoin. On passe sur un autre format Mhm. où là j'ai besoin de réponses instantanées de ta part. Ouais. Ça va être un tu préfères. Ouais. Et à chaque fois tu vas avoir des choix un peu cornéliens. Ok. Ok. Et il faut que ça soit instantané. Ok, on va essayer. T'es prête? Oui. C'est parti. Tu préfères la première, la deuxième ou la troisième mi-temps? Première. Tu préfères le maillot à domicile ou à l'extérieur, donc le bleu ou le blanc cette année? Le bleu. Tu préfères vivre un match au FDI Stadium ou Bougnols ou à l'Arena? Oh, du stadium. Tu préfères gagner le championnat de France en étant invaincu ou être champion d'Europe? Champion d'Europe. Oh, quoi. Tu préfères la France ou le MHB sur le toit de l'Europe? Montpellier. Tu préfères que l'USAM soit champion de France ou que le MHB descende en D2? Sam champion. Tu préfères gagner de 10 buts en finale ou gagner de un seul but? Oh la vache, ça dépend du cœur. D'un seul. Tu préfères une grosse lucarne ou un geste technique? Coulette, Chabala, lob. Ah, un geste technique. Tu préfères Diego Simeone ou ta partenaire de vie? S'il me vend un peu. Diego Simeone. Ce sera pas coupé au montage. Tu préfères ne plus aller au stade ou ne plus manger ton plat préféré? Puis manger mon plat préféré. Tu préfères bien voir un match mais sans ambiance ou moins bien voir un match avec une grosse ambiance? Grosse ambiance. Et enfin, pour finir, tu préfères le MHB ou le MHB? Le MHB. Le MHB. Merci. Pour Vous voulez finir, que je divorce en fait? c'était le but qu'il y ait un peu des petits choix compliqués, Ok. c'est l'objectif de ceci. Je te propose de reprendre la tablette. Ouais. Face à toi, des objets que tu connais bien. Ouais. Donc il y a un ballon, une écharpe, un tambour, une trompette ou une corne de brume, un gobelet, Un maillot. un maillot. Qu'est-ce qui, selon toi, représente pour toi l'objet du supporter? Parce qu'ils ont tous des significations différentes. L'écharpe ou le drapeau, parce que ça nous identifie, surtout quand on est à l'extérieur, je dirais. Et encore que ça fait quand même joli dans une tribune. Bon, la corne de brume, pas besoin, on crie tellement qu'on n'a pas besoin. De toute façon, c'est interdit. Ouais, c'est plutôt dans les... Ouais. Ouais, ok. Le tambour, ça aide bien, mais bon, si on l'avait pas, enfin, ça aide bien, mais voilà. Et après, les maillots. Le maillot. Toi, tu es équipé de tout ce qu'il y a là comme objet. Alors oui, alors c'est moi qui l'ai avec Caroline, donc ma copine de boutique, donc c'est nous qui confectionnons tout ce qui est boutique, etc. Mais oui, je dois avoir, et encore que j'en donne beaucoup.
Mais celui-là, non, celui-là, il m'est cher, donc celui-là, je le garderai. Ok, ouais, les 25 Voilà. ans, c'est Ouais, les symbolique. 25 ans, c'est plutôt pas mal, ouais. Surtout que tu as fait les 25 ans toi. Ouais. T'es pas arrivé en cours de route. Non. T'es bien au début. Quoi. Ouais. Ok, super. Je te reprends la tablette. Pour finir, avant d'aller vers le bonus qui t'appartiendra, qui sera un peu plus libre dans l'échange, je te propose de faire face à la caméra. Ouais. Tu as 25 secondes. Tu te mets dans la peau d'un porte-parole de supporter en tout genre. Handball si tu veux, MHB si tu veux, mais un porte-parole de supporter en tout genre pour tous les gens qui ne vont pas au stade, qui ne connaissent pas, ou la jeune génération qui des fois ne tend pas à se déplacer. Tu as 25 secondes, la caméra est là et tu dis ce que tu veux. Voilà, tu as quelques phrases, 25 secondes, je peux même lancer le chrono. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, un supporter, pourquoi venir au handball supporter? Parce que c'est chaleureux, parce que toutes les générations sont là, parce que c'est un exutoire pour beaucoup. Parce que c'est une passion et on passe de bons moments, que ça en a sauvé plus d'un, d'être là et oublier souvent les maladies ou un problème, peu importe. Donc c'est ce qui est beau ici, et encore plus dans ce FDI Stadium avec ses histoires, avec tout ce qu'on a vécu et la relation avec le club qui est simplement parfaite avec les joueurs. Puis on s'amuse bien et on rigole et puis il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de... Voilà, c'est très fair-play, on fait l'apéro avec les copains adverses et c'est plutôt sympa, quoi. Voilà. Merci Stéphanie merci. de t'être prêtée au jeu. Ouais. Merci pour ta sincérité. Avec plaisir. Allez le MHB en espérant que la salle soit pleine toute l'année, autant ici qu'à l'Arena. Et on vous souhaite le meilleur pour ça. Merci. On se dirige vers le bonus. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Allez. Ouais. Donc là, avant d'ouvrir, Voilà. place de l'apéro, on arrive devant ce qu'on appelle le local ou la tanière. La tanière des Blue Là où Fox. on va passer la 3e mi-temps. Eh bien, on y va. Allez, bienvenue. Merci. Je t'en prie. Waouh. Ah, voilà. C'est un sanctuaire. C'est un peu un sanctuaire. Ouais. Waouh. Donc, il y a un paquet de... C'est magnifique. C'est l'endroit, voilà. C'est votre cocon. C'est notre cocon, c'est un peu notre musée. Qu'est-ce que vous y faites ici? Alors ici, on fait la 3e mi-temps. Ok. Voilà. Donc on a nos barman préférés, Thomas, Kiki et Norbert, qui nous préparent l'apéro. Ok. Avec du bon saucisson d'Ardèche. Et on passe voilà, la 3e mi-temps ici, où on est rejoint souvent par les équipes adverses, par nos joueurs, par le staff, par les arbitres parfois. C'est un endroit où on aime se retrouver, où on refait 50 fois le match, où ça se dispute, ça rigole. Mais bon, voilà, c'est notre endroit à nous et on y tient. Et d'autant plus que voilà, tous les joueurs qui sont passés, alors que ça soit adverses, étrangers, français ou les nôtres, ils nous ont mis voilà, un petit mot. Donc toutes les écharpes, donc, qui ont été échangées avec tous les supporters et tous les déplacements que nous avons pu faire par-delà l'Europe. Donc normalement, il n'en manque pas une. Tous les maillots, les joueurs nous ont gentiment laissés. Donc voilà, il y en a qui... Cambrai, Joly, Hervin Béraud, enfin voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des joueurs depuis tout le temps qui viennent nous voir. Moi, je me rappelle un Mika Guigou qui m'avoue que partout où il est dans un stade, la première chose, c'est qu'il lève les yeux pour voir si on est là. Alors là, c'est la carte d'Europe avec tous les déplacements que nous avons faits. Belle synthèse, comme quoi on a parcouru 5 fois le tour de la Terre. Une année, ils ont voulu délocaliser alors je ne sais plus si c'est la Coupe de la Ligue ou le Trophée des Champions à Miami.
Et ben, il y a quelques Boulefox qui sont allés à Miami supporter le Montpellier handball. Ça apparaît pas là. Non, là, ça n'apparaît pas, non. Non, non, mais oui, on a joué à Miami, donc... Et quand vous déplacez de quelle manière? En bus. Vous avez un seul et même bus qui vous est propre? Ouais, c'est le sponsor du club, donc on Ok. part avec eux, qui sont devenus d'ailleurs des amis. Et donc en bus ou alors en train, mais on le fait moins pour Paris, par exemple. On le fait moins, ça coûte plus cher. Donc essentiellement en bus, ouais. Ok. Ouais, ouais. Ok, super. Donc quelques heures de bus, ouais. Le premier maillot, avant que ça s'appelle le MHB, c'était le Cosmos. Cosmos, chemise, là, dédicacée. MAHB. La chemise, je crois que c'est Valentin. Avec les chaussures de Valentin, il me possible, semble. Ouais. Bien sûr invité, Merci. avec grand plaisir. Vous verrez un petit peu ouais, l'ambiance d'après-match. Eh ben, on nous, on rigole bien. sera heureux de venir Ouais. et surtout de pouvoir, pourquoi pas, continuer à faire ces formats-là où on va voir comment fonctionne vraiment Ouais. les Blue Fox, mais pas que Stéphanie, Oui, l'association parce que je entière. ne suis pas toute seule, oui. Mais je pense que tu les représentes bien. Donc, c'est pour ça c'est que gentil. j'étais content de t'interviewer aujourd'hui. Merci. Le pronostic, tu nous l'as fait tout à l'heure. On, Oui. on espère la petite Coupe d'Europe. Et champion de France. Et pourquoi pas champion la de Coupe de France. En tout cas, pour le moment, on voit un beau championnat. On voit un très beau championnat. Et voilà, donc je te remercie Stéphanie. Ben, merci à toi. Et on va se quitter sur ça. Merci. À la prochaine. Oui, Et avec plaisir. bonne fin de saison. Merci beaucoup. J'espère que ce format vidéo vous a plu. Dites-nous les clubs où vous voulez qu'on fasse exactement le même sorte de vidéo. À la prochaine.